Bonjour et bienvenue sur TV Land. Au sommaire de ce vendredi 22 mai, la rencontre et le récit des deux derniers anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale de la maison de retraite de Tyrosse. Découvrez ensuite la crypte du musée de Borda à Dax à la lumière de la bougie pour la nuit européenne des musées. Saviez-vous qu'à Saint-Vincent de Tyrosse, deux équipes féminines de handball se distinguent par leur jeu et leur esprit d'équipe? Nous sommes allés assister à 2 matchs pour faire un point sur leur ascension. Nous vous mettrons aussi dans l'ambiance des courses landaises pour accueillir comme il se doit le début de la nouvelle saison. Nous vous donnerons le nom du gagnant du jeu concours de notre site, des 2 places pour le Cirque Nouveau tir à vol de la compagnie Daraomaï. Nous terminerons enfin ce journal par le dernier épisode de la série des métiers de la mécanique avec celui de mécanicien poids lourd. Quand la guerre s'abat sur un pays comme elle s'est abattue sur la France il y a plus de 70 ans, chaque destin, chaque histoire est bousculée. Aujourd'hui encore, les anciens racontent les événements. Un reportage de Lune Chancelade. Médaillé pour la seconde fois de sa vie, Jean-Paul Hureau, cet ancien agriculteur né en 1918, est à peine âgé de 21 ans lorsqu'il s'engage dans la guerre. Moi, quand je suis parti à la guerre, je sais pas, à l'époque, on faisait 2 années. 2 années, donc j'ai posé mon sac et j'ai pris ce chemin de la guerre. Et c'était toujours la même chose quand même. On a tellement mivoté. On a vécu beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises. Bonnes et mauvaises expériences qu'il a racontées à ses enfants. Il a donc été prisonnier de guerre du côté d'Épinal, c'était je crois bien. Bon. Et alors il a été dans un camp, et après du camp ils l'ont mis dans une, c'était pas une exploitation agricole, c'était un jardinier. Donc il est resté là 5 ans, et pendant 5 ans il a fait du jardinage. Ils nous racontaient des petites histoires. Une fois il y avait eu un bombardement. Ils avaient trouvé un jambon, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient récupéré le jambon, parce que le soir, ils rentraient au camp. Mais au lieu de couper le jambon et le manger cru, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait cuire. Mais les Allemands, ils avaient du lait. Donc les Allemands les ont chopés et ils avaient été mis en prison. Voilà. Et alors le propriétaire qui était content d'eux, il était allé les revoir, voir la commandature, et il dit non, il voulait les envoyer dans un camp disciplinaire, il voulait les envoyer. Alors la patronne, elle dit non, j'ai besoin d'eux, on vous rendez compte, on est en pleine saison de repiquage. Bon alors, ça a sauvé la mise, voilà. Autre destin, celui de Jean Lanus, né en 1922, qui alors âgé de 20 ans, part dans les chantiers de jeunesse et se retrouve dans le Puy-de-Dôme. Là-bas, à Aigues-Perces, vite après notre arrivée, j'avais un camarade qui travaillait au bureau au PC, au poste de commandement. Et alors, un matin, il était venu me voir. Il me dit, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je lui ai dit, annonce-le-moi quand même, quelle qu'elle soit. Il me dit, tu es sur la liste de départ pour les STO en Allemagne. Je l'avais embrassé et remercié. J'ai déserté et je suis rentré dans la clandestinité, évidemment, pendant longtemps. Et après, je suis rentré dans la résistance comme agent de liaison au réseau Libération Nord. Je faisais le facteur, en somme, entre les différents chefs de réseau, ce qui n'était pas rien d'ailleurs à l'époque, parce que j'ai failli tomber plusieurs fois dans les mains de Gestapo. J'ai descendu un sous-officier allemand. J'ai été plus pressé que lui, fort heureusement, parce que sinon c'était moi qui passais à la casserole. Ça n'a pas été tout rose. Des souvenirs douloureux qu'il a su transmettre par écrit et qui font partie des archives municipales. Cette 8e médaille, au même titre que les autres, représente désormais un héritage de grande valeur. J'ai demandé à notre petite fille, qui est en Floride, quand ils sont venus nous voir ici, est-ce que ça te fera plaisir de garder mes médailles et mes diplômes? Ah oui, papy. Ah oui. Et son mari m'a dit, mais bien sûr que oui.
Beaucoup d'humilité et une grande émotion se dégagent de la rencontre de ces deux anciens combattants, les derniers de la maison de retraite de Saint-Vincent de Tyrosse. Depuis 2005, de nombreux musées d'Europe se sont accordés pour ouvrir leurs portes aux spectateurs pendant une soirée exceptionnelle. Nous étions à Dax pour profiter du musée de Borda à la nuit tombée. Comme chaque année, le second samedi du mois de mai, le musée de Borda ouvre ses portes de 19h à minuit. Alors, la Nuit des musées, c'est un mouvement européen qui a été lancé. C'est vrai que c'est un des temps forts dans la vie de chaque musée, chaque année, au mois de mai. Voilà, un samedi, la nuit, quand il commence à faire beau dehors, eh bien, on invite le public à venir découvrir le musée autrement. On lui propose une programmation différente, en fait, pour essayer de toucher peut-être des publics qui ne viennent pas habituellement. Toute la soirée, le public a pu alterner entre le musée de Borda et la crypte archéologique. Une crypte, donc la définition veut que ça se trouve en sous-sol, donc ils sont sous le sol de Dax, on va dire, et ils peuvent déambuler et voir les restes de cette basilique civile du XIe siècle, dont seulement un tiers du monument est visible à l'heure actuelle. Encore une grande partie reste enfouie, on va dire malheureusement, dans les rues adjacentes, qui témoignent là aussi de tout ce riche passé romain de la ville. Et ce soir-là, le conservatoire de Dax offrait un concert intimiste aux visiteurs. La musique de chambre qui, on va dire, s'est imposée d'elle-même selon la nature des lieux, qui sont quand même des lieux assez intimistes, assez protégés, peu connus des fois même des Dacois eux-mêmes. Et c'est vrai que cette musique de chambre assez douce, que ce soit avec de la flûte, de la clarinette, des hautbois, permet justement de garder tout le côté protégé des lieux, on va dire. Du côté de la rue des Carmes, un atelier bande dessinée était proposé pour les enfants, inspiré de l'exposition Sacrées œuvres. Dans la chapelle, un maître verrier était présent pour répondre aux questions sur cet art vaste et méconnu qu'est le vitrail. C'est un mélange d'histoire, de technique, de coupe de verre, de peinture sur verre, de pose de vitraux, de dépose de vitraux, de chantier, de création aussi. C'est beaucoup de choses le vitrail en fait. C'est mal connu mais voilà, ça mérite de l'être plus. J'ai participé à d'autres, aux Journées des métiers d'art, européennes des métiers d'art, à Saint-Sevé par exemple, mais Nuit des musées, c'est la première fois que l'on me propose d'y participer. De toute façon, ça me plaît de parler de mon métier en général, de faire partager un petit peu, parce que justement, c'est pas très connu et que souvent les gens, ils aiment bien voir la technique, parce que quand on regarde un vitrail dans une église, on ne se rend pas bien compte du travail qu'il y a derrière, de cette technique, voilà, et je crois que les gens aiment bien savoir aussi. Donc la restauration, le but final est de regarder le vitrail restauré comme s'il n'avait pas été touché, à part qu'il est à nouveau prêt à repartir pour 80 ans ou 100 ans, pour un siècle d'existence sans ennui. Après, en vitrail, il y a aussi la création, qui est une part importante, parce qu'on connaît le vitrail d'église, mais on ne connaît pas assez le vitrail en tant que création pour des monuments modernes ou pour des maisons, pour du particulier. De toute façon, en général, les métiers d'art, c'est quelque chose de très particulier, surtout dans une société qui est en mutation. C'est pour ça qu'on se montre, pour pas qu'on nous oublie. Ne pas oublier son patrimoine ni ses savoir-faire, c'est bien le but de chaque musée qui, tout au long de l'année, nous permettent de mieux connaître notre passé. Dans les pas des experts, les équipes féminines de handball de Saint-Vincent de Tyrosse n'ont pas à rougir de leur jeu et de leur motivation pour la victoire. L'équipe des moins de 18 ans et des seniors a sans doute un avenir sportif très prometteur. Ce samedi 16 mai, 2 équipes féminines tyrossaises de handball étaient au rendez-vous pour 2 matchs à domicile. Donc aujourd'hui, on avait 2 parties importantes en fait. Donc on avait les moins de 18 régions filles qui recevaient donc l'équipe d'Agen. Nos moins de 18 finissent globalement secondes en Aquitaine, donc elles vont être vice-championnes de région. Et ce soir, en fin de soirée, nos seniors jouent contre Saint-Médard-en-Jalles et seront aussi secondes du championnat et ont leur ticket pour la pré-nationale pour l'année prochaine. Donc 2 parties importantes et une belle soirée. On vient de jouer contre Agen. On les avait déjà joués, on les connaît un peu, donc on sait comment elles jouent, donc ça allait. Mais nous, soit on reste en moins de 18 régions, comme cette année, soit on monte l'année prochaine en senior pour être en pré-national. Donc ça veut dire que l'année prochaine, elles sont qualifiées directement dans la poule de 6 pour les moins de 18 régions. Et content aussi parce qu'on avait 2 jeunes filles qu'on avait surclassées et qui jouent avec elles. Et donc 2 belles générations qui arrivent aussi derrière, quoi. Donc très satisfait.
L'équipe des seniors, quant à elle, ont dû faire face à une autre équipe, celle de Saint-Médard-en-Jalles. Mais ce soir, nous jouons contre les premières de poule, donc c'est un gros morceau. Hein, elles ont 8 points d'avance au classement. Déjà, on voit une différence de gabarit, mais on pense que ce soir, nos filles, ayant joué le dimanche la montée, ayant gagné, elles ont l'esprit relâché. Il y aura, je pense qu'on peut créer la surprise ce soir. Et un match qui se prépare dans la détente puisque la montée en Pro National a été acquise déjà la semaine dernière. On sait répondre présent aussi, notamment en défense. On a une grosse défense qui fait notre force. En attaque, on arrive toujours à trouver des solutions et on va donner le meilleur, quoi. Maîtrise de ballon, soutien collectif, cri de victoire. L'avenir est prometteur. Cette ascension féminine donne espoir sur l'avenir du club. Nous avons monté un projet avec Gilles sur 5 ans de monter en National 3. Donc nous avons franchi le premier cap dès la première année de monter en pré-national. Et l'objectif pour l'an prochain et dans 2 ans aussi, c'est de rester en pré-nat et de ne pas faire l'ascenseur. Voilà. Par contre, on aimerait juste dire un petit mot pour remercier l'ensemble de tous les éducateurs et de tous les bénévoles qui travaillent avec nous parce qu'on commence maintenant à être un gros club, presque 250 licenciés, et donc ça commence à devenir une grosse structure, quoi. Écarteurs, sauteurs et vachettes sont maintenant fin prêts pour reprendre leurs acrobaties et jouer ensemble une nouvelle saison. Dans le cadre du Printemps des Landes, la Ganaderia Aventura s'est remis en forme et c'est plutôt impressionnant. C'est parti pour une nouvelle saison de course landaise à Saint-Vincent de Tyrosse. La démonstration gratuite du samedi 2 mai dernier a permis de reprendre du service face à de nouvelles vachettes. Tout le monde reprend. L'hiver vient de se finir, on recommence la saison, donc c'est la première course, il y a quelques appréhensions. Voir si le bétail a bien passé l'hiver ou pas, parce que c'est ses premières sorties aussi, c'est pas évident. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'on essaye des vaches, c'est-à-dire des vaches qui sont sorties la saison auparavant sans corde, et qui maintenant on rajoute une corde, donc ça complique aussi les choses pour les vaches. Mais aussi pour les toreros qui, malgré les appréhensions et les chutes, font honneur à un public conquis. C'était très bien, excellent. C'était bien, il y avait des sauteurs et des écarteurs. Il y en a un qui est tombé, il s'est pris un coup de sabot. Comme on met la corde pour la première fois sur certaines vaches, on ne sait pas trop sur quelle corne encore elles sont, si elles sont corne gauche ou corne droite. Donc on rectifie le tir au fur et à mesure des départs des vaches. Donc c'est sûr qu'il y a toujours quelques petites anomalies. Tombé pour mieux se relever, le show dans les arènes annonce une saison haute en couleurs. C'est aussi faire connaître nos arènes, c'est faire connaître nos traditions. C'est l'un des rôles de l'Office de tourisme, d'autant que toute la semaine, dans tous les villages du pays tyrossais, il y a des animations dans le cadre du Printemps des Landes. C'est les sœurs et les mères des taureaux de combat. Le cochon de là, pour avoir écarté sale cantina, grande vache mais belle vache. Félicitations à Laetitia Campé qui pourra elle aussi assister à de belles acrobaties puisqu'elle remporte 2 places pour le cirque nouveau tir à vol grâce à TV Land et le service culture de la mairie de Souston. Avant de vous quitter, je vous laisse rencontrer Xavier, mais surtout, je vous laisse découvrir son métier, mécanicien poids lourd. Xavier a 32 ans, il aime la musique, la moto et son métier. Xavier est mécanicien poids lourd. Je répare des camions en atelier ou sur place. C'est de la mécanique, mais en plus gros et en plus lourd. Un système de freinage de camion, c'est plus complexe que sur une voiture. Xavier est donc doué en mécanique et en électronique et il possède une bonne logique pour déceler les pannes. Par contre, ce qui n'est pas logique, c'est qu'on nous prenne tous pour des escrocs. Ah bah le pneu est mort, hein. Faut changer le moteur. Il y a des arnaqueurs, c'est sûr, mais comme dans tous les métiers. Mais s'il y a bien une chose que Xavier aime, ce sont les pannes. J'adore quand un camion ne démarre pas, c'est comme une énigme.
et on est fiers quand ça redémarre. Après son BTS, Xavier a tout de suite travaillé. On peut devenir mécanicien poids lourd grâce à l'alternance et gagner de 1 900 à 2 100 € par mois. D'ailleurs, on en recrute 1 500 par an. Alors franchement, si c'est pas un beau travail, ça... Allô? Allô? C'était Beau Travail avec le MEDEF. C'est la fin de ce journal, on se retrouve lundi 25 mai pour une nouvelle édition. Je vous souhaite à tous un très agréable week-end.